Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du KT du Super Top 5 de ce mercredi. Nous serons le 15 octobre et on prendra la direction de Feur en Réunion 1, course 1, c'est la 11e étape du Grand National du Trot. Je rappelle les conditions, c'est un groupe 3 national pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans. Il faut que les 5, 6 et 7 ans, ils ont gagné au moins 34 000 euros, les 8 ans au moins 68 000 euros et les 9 et les 10 ans au moins 130 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 305 000 euros, je vais y arriver, et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 516 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, ils seront 16 au départ de cette épreuve. 9 chevaux au premier poteau, 6 au 25 mètres et un seul cheval, un orchestro, qui rendra donc la lourde tâche des 50 mètres. Feur, donc on est dans le centre-est de la France. C'est un hippodrome corde à gauche qui fait autour des 1300 mètres de circonférence, une ligne droite de 300 mètres et la largeur de la piste fait 20 mètres. Bon, c'est pas forcément évident de rendre la distance, c'est pas infaisable non plus. Particularité de cet hippodrome, corde à gauche, c'est que la ligne droite n'est pas vraiment avant un tournant. Le poteau d'arrivée est plusieurs dizaines de mètres avant un tournant. Pas en plein centre de la ligne droite finale, mais c'est quand même une particularité, c'est-à-dire qu'après le poteau d'arrivée, il y a encore une petite portion de ligne droite avant de faire le tournant. Voilà donc pour les conditions techniques, c'est une étape intéressante. Beaucoup de locaux dans le centre-est de la France qui ont tenté l'aventure. Quelques entraîneurs parisiens également qui ont fait le déplacement. Bref, ça nous promet quand même une très jolie étape dont le départ aura lieu évidemment à 13h55. Petit point également sur le classement général de ce GNT à l'issue de la 10e étape. Et ben écoutez, c'est Indy de Gire qui est en tête. Il a 80 points, il a 47 points d'avance sur Jeannette Priori qui est absente ici. Et pour retrouver ses poursuivants, il faut aller pas avant la 12e place. C'est Elios Si qui est à 16 points. Et ensuite, on a Roatusdela qui est 16e à 12 points. Donc autant dire que ici, Indy de Gire, s'il venait encore une fois à terminer sur le podium, à 3 étapes de la fin, même si les points sont doublés à Vincennes, ça va être très compliqué d'aller le chercher. Il est très bien parti pour remporter donc ce tournoi en 2025. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gelibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et pour ceux qui ont déjà un compte Gélibet, eh bien profitez puisque durant la période du 4 octobre au 19 octobre, eh bien Gélibet met en place un concours, ça s'appelle les 15 défis de l'arc. Qu'est-ce que c'est les 15 défis de l'arc? Eh bien, c'est 15 défis qui vous sont proposés, qu'on vous demande de relever. Il n'y a pas besoin d'inscription. Si vous avez un compte Gélibet créé dans cette période, eh bien, vous êtes automatiquement inscrit. Donc plus vous allez remplir de défis durant ces 15 prochains jours, eh bien, plus vous allez gagner de bonus. Donc ça peut être un approvisionnement, ça peut être également de trouver un nombre de couplets, un nombre de trios, un nombre de super top 5, soit sur une journée ou sur une période définie. Vous avez toutes les conditions et tous les défis à relever sur le site genibet.fr. Vous avez un petit onglet qui s'appelle les 15 défis de l'arc qui est surligné en jaune, c'est très visible sur le site Genibet. Et donc vous avez jusqu'à 150 € de bonus à gagner. Donc plus vous allez relever de défis, plus vous allez eh bien, augmenter votre capital bonus. Et donc bonne chance évidemment à toutes et tous. Et le lien également est disponible si vous voulez tout de suite aller dans le vif du sujet dans la description de cette vidéo. Donc les 15 défis de l'arc, c'est jusqu'au 19 octobre prochain. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 10, Indy de Gire, le penseur de Marc Sassier, la drift de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. Écoutez, c'est actuellement le leader au classement général. Il a couru 7 étapes pour 4 victoires
et 2 places. Bah, écoutez, c'est vrai qu'il a 47 points d'avance sur sa poursuivante qui est absente, hein, Jeanette Priori, qui a gagné dimanche, dans le sud-ouest, de la France. Ouais, écoutez, c'est vrai qu'ici il se présente, bah, au summum, de sa forme. C'est le moins riche à rendre la distance, mais il a pris, énormément de gains, hein, cette année, grâce notamment au GNT. Je trouve que la dernière fois dans l'étape de Lisieux du 24 septembre, il court bien meilleur que ne l'indique, hein, son classement, final, puisqu'il se retrouvait en deuxième partie de peloton et ça s'est plutôt joué avec des chevaux, notamment du premier poteau, hein, qui ont pu aller, assez loin et je trouve qu'Indy de Gire, en plus, il a pas forcément eu toutes ses aises, dans les, 100-150, derniers mètres et il vient quand même prendre en léger retrait, sans trop forcer, une belle cinquième place. Là, ici, on revient, corde à gauche, je pense qu'il est capable, hein, de rendre la distance. Il y a quand même de l'opposition un petit peu au premier poteau, donc faudra quand même que ça se passe bien. S'il connaît pas d'ennui de trafic ici, bah, il pourrait prendre et accentuer et pourquoi pas s'échapper définitivement au, classement, général et pourquoi pas donc, directement sur cette étape de Feur et bah, d'être sacré vainqueur, cette année de ce GNT 2025. En tout cas, ça serait complètement vérité au vu de son année qui est quand même quasiment parfaite. En deuxième position, j'ai mis le 13, Harmonie du Rabutin, pensionnaire de Guillaume Huguet, la drive de Serge Pelletier, elle sera déférée des 4 pieds. Bah écoutez, elle, c'est la reine de Feur, hein. Elle a couru 6 fois, elle a gagné 3 fois et 3 fois où elle a pris des deuxièmes places. Donc c'est quand même incroyable. Elle aussi, hein, on peut rien lui reprocher, elle est quasiment tout le temps sur le podium cette année. D'ailleurs, elle est jamais sortie des 3 hein, cette année, donc ce qui est quand même très bien. Elle a pris plus de 200 000 € de gains hein, cette année, ce qui est quand même incroyable. Elle a très bien couru sur cette piste, c'était au mois de septembre où elle était que plaquée des antérieurs, elle rendait 25 mètres et elle a tracé une magnifique fin de course, mais trop tard pour aller chercher Jeanne Aimé qui partait au premier poteau et qui avait gagné plaisamment ce jour-là. Bon, écoutez, elle est en forme, hein, on l'a défaire des 4 pieds, ce qui est rare, on va dire, avec elle. Serge Pelletier qui connaît par cœur hein, cette piste de Feur. Non, bah, pour moi, il n'y a rien à jeter hein, sur cette harmonie du Rabutin. Elle devra encore une fois fournir sa meilleure valeur et accessoirement donc lutter hein, pour les premières places. À noter donc je l'ai dit, hein, 6 courses, 3 victoires, 3 deuxièmes places et déférer les 4, c'est 4 courses, 2 victoires, 2 places. Bon bah là, c'est vraiment une base intégrale dans cette épreuve. En troisième position, j'ai mis le 9 Hadès de Liton. Pensionnaire d'Antonin André, son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, c'est une magnifique histoire, hein, ce cheval qui est invaincu cette année. 9 courses, 9 victoires. Il vient de remporter sa plus belle victoire, hein, c'est la finale du Trophée Vert à Cran le 8 septembre dernier, où il a devancé Jojo Toons. Jojo Toons qui a gagné le Quintet Super Top 5 de ce samedi sur l'hippodrome de Caen. Donc la forme est là et les lignes sont plutôt bonnes, puisque Joyce Delto a également répété, elle qui était troisième à Laval dernièrement. Donc non, bah, les lignes sont plaisantes. Alors c'est sûr que ici l'engagement est intéressant au plafond des gains. Il est très bien engagé à quelques milliers d'euros du recul. On fait un long déplacement quand même dans le centre-est, une course qu'on a visée. Il a très bien travaillé à la plage ces derniers jours. Bah écoutez, on attend encore une fois une bonne prestation. Alors, c'est sûr que là, cette fois-ci, le lot est quand même nettement plus fort, hein, même que par rapport à la finale du Trophée Vert. Mais bon, il est tellement incroyable, il ne cesse tellement de repousser ses limites hein, que bah, il est encore capable hein, de très bien faire. Il a pris plus de 150 000 € hein, cette année en termes de gains. Bon, bah, cette fois-ci, ça va peut-être être un petit peu plus dur pour la victoire. En tout cas, il devra s'employer plus dur hein, cette fois-ci pour aller chercher la gagne. Mais il est capable de le faire, hein, évidemment. On connaît tellement pas ses limites que bah, on va encore une fois le garder. Même si je trouve que pour la victoire, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu parce qu'il y a quand même de bons chevaux pour les poteaux et de très bons chevaux au 25 mètres. En quatrième position, j'ai mis le 3, Impérial du Rabutin, pensionnaire de Jean-Rémy Delio, la drift de Thibaut Domini. Il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, il s'entend parfaitement avec Thibaut Domini. 9 courses ensemble, 4 victoires, 3 places. C'est quand même pas mal du tout. Le cheval qui vient de très bien se comporter au Croisé-la-Roche, c'était pas plus tard que le 1er octobre dernier. Où, bah écoutez, c'est vrai qu'il a fait vraiment les grands extérieurs hein, la dernière fois dans le tournant final. Mais ça l'a pas empêché de bien poursuivre son effort. Il a un tout petit peu baissé pied dans les tout derniers mètres, mais en se comportant vraiment
honorablement. Bon écoutez, on en attend je pense ici une confirmation, d'autant qu'on fait le déplacement, du nord de la France vers le centre-est, donc certainement avec des, ambitions. De toute façon, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un grand voyageur, il a pas mal voyagé cet été et c'est à chaque fois avec, quasiment de la réussite, sauf une fois à Montier-en-Der, dans l'étape, du Trophée Vert, hein, où, bon, il n'était pas, très à l'aise ce jour-là. Écoutez, non, moi j'ai envie de le garder, il a un bon engagement en tête, il s'entend parfaitement avec son driver du jour. Bref, j'en attends ici, un très bon comportement, au moins pour les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 7 Implora Mosin, pensionnaire de Jean-Philippe Duché, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée les 4 pieds. Bon, c'est sans doute l'une des meilleures juments, hein, du centre-est, de la France. C'est vrai que Implora Mosin, est vraiment, elle aussi, hein, très douée. Même si cet été, on l'avait vu se montrer fautive, hein, dans un KT Super Top 5 à Anguien, alors qu'elle était la grande favorite de l'épreuve. La dernière fois, elle faisait sa rentrée ferrée, mais ça l'a pas empêché de vaincre très facilement, hein, ce jour-là à Lyon-Paris le 5 septembre dernier, où elle a devancé Gucci de Barbe, Gamin de Mahé, Guignol de Chardet. Le lot était quand même moins fort, mais l'impression visuelle était quand même pas mal. Alors c'est sûr qu'on aurait préféré peut-être un pilote et pas son entraîneur sur son dos, même s'il l'utilise très bien. À noter que Haffer, elle a couru 2 fois et elle a gagné 2 fois, et que déférer les 4 pieds dans sa carrière, c'est 5 courses, 4 fois à l'arrivée. Donc écoutez, peut rien lui reprocher. Elle devra encore s'employer. L'engagement est vraiment favorable au plafond des gains, au premier poteau. Là encore, hein, alors même si il y a un bon lot et que ça peut être un peu plus dur pour la victoire, j'en attends en tout cas un très bon comportement, au moins là encore pour les belles places, hein. En sixième position, j'ai mis le 15 Harley Gemma, qui est un autre pensionnaire de Marc Stassier. La drive de Théo Briand sera déférée les 4 pieds. Écoutez, elle est très bien engagée, à la limite du recul, hein, aux 25 mètres. Elle reste sur sa deuxième place à Lyon-Paris le 17 septembre dans le Grand Prix du Centre-Est, battue par Ido Dulupin, qui s'est classé troisième, hein, ce dimanche à Bordeaux, le Bouscat, et elle devançait Harmonie du Rabutin, et on avait Orchestro qui était quand même cinquième, et entre les deux un certain Diamond Troupeau, donc un poursuivant de l'écurie du Val d'Estaing. C'est quand même très très bien. Non, elle semble revenue au mieux. Elle a un très beau jeu de jambes, elle a une très belle pointe de vitesse finale, hein, cette Harley Gemma, qui va certainement se laisser glisser au second poteau et va tenter soit d'aller prendre le wagon de 3 mais en se faisant ramener, ou alors de faire que la ligne droite finale. Mais attention, hein, la longue ligne droite quand même de Feur, elle peut vraiment finir très fort et venir chercher plutôt une place. Je ne la verrai pas forcément gagnante. Pour moi, Indy de Gire est la meilleure chance, hein, des trois marques Sassier, donc, et d'assez loin d'ailleurs. Donc, mais Harley Gemma, ici, pour la qualité de la jument et la qualité de cet engagement, et surtout, on a fait appel quand même à l'un des meilleurs drivers du centre-est, voire même du sud-ouest, c'est Théo Briand. C'est qu'on en attend quand même, je pense, un très bon comportement. Donc, j'en ferai pas non plus une totale non-chance, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais quand même la garder là encore pour les belles places. Et puis enfin, en septième position, j'ai mis le 4 Japou Turgot, pensionnaire de Mathieu Abrivard, connaissant entraîneur driver. Il sera déféré les 4 pieds. Il vient de très bien se comporter, tout en ayant pas forcément un bon parcours, hein. Le 18 septembre à Vincennes, dans le prix Bernard Lequelec, que remportait Indy Dark devant Impérial du Rabutin, qui va le retrouver ici, qui se classait deuxième, et Cobalt WF qui était troisième. Il a devancé JB du Fruitier, qui se classait cinquième. JB du Fruitier, qu'on a vu, hein, dans le quintet Super Top 5 de ce samedi à Caen, se classer très bon troisième. Donc écoutez, Japo Turgot, je pense qu'avec de meilleures circonstances, il aurait pu terminer un peu plus près de Indy Dark. Donc on va pas le condamner, on va le reprendre ici. L'engagement est intéressant pour les poteaux. Moi je trouve quand même qu'il y a un bon lot, donc ça va pas être simple de gagner, mais on l'a un peu préparé pour ça, on a fait le déplacement pour lui, donc ça c'est plutôt bon signe. Maintenant, comme il s'emploie tout le temps à fond, je l'ai quand même gardé, mais plutôt pour les places. Donc quatrième, cinquième, je pense que ça sera déjà très bien. Et concernant mon regret, ça sera le 5 Géant Sartois. L'autre atout de Guillaume Huguet, on fait appel à David Beckhardt, un déféré des 4 pieds. Alors son point faible avec lui, ça reste le départ. C'est un cheval qui a toujours tendance parfois à bricoler,
mais une fois que la machine est lancée, c'est très bien. Là, ici, ils sont 9 au premier poteau, donc il y a un petit peloton touffu quand même au 1er poteau, mais c'est un bon cheval, hein. Il reste sur 2 2e places à Hyères et à Marseille, Borelli. La dernière fois, il est battu par, Gilberto et l'avant-dernière fois battu par Galante Carrel et en devançant Futur Duchesne. Non, bah, il est dans sa catégorie, on n'a pas eu trop de déplacements à faire puisqu'on est sur place. Non, bah, c'est une belle opportunité. On fait appel aussi à un des meilleurs drivers du centre-est. Il a le droit de conserver une 4e ou une 5e place. J'avais pas la place hein, pour le mettre dans ma sélection. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce mercredi. Pour la 11e étape du GNT, ça sera du côté de Feur. J'ai retenu en tête le 10 Indy de Gire, en deuxième position le 13 Harmonie du Rabutin, en troisième position le 9 Hadès de Liton, en quatrième position le 3 Impérial du Rabutin, en cinquième position le 7 Implora Mosin, en sixième position le 15 Harley Gemma et en septième position le 4 Japou Turgo, mon regret le 5 Géant Sartois, ce qui donne mon pronostic chiffré 10, 13, 9, 3, 7, 15 et 4, avec le 5 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, bah, c'est le 13 Harmonie du Rabutin, on peut rien lui reprocher, hein, fait toutes ses courses. Et je rappelle, hein, c'est Stataffer, 6 courses, 3 victoires, 3 deuxièmes places, déférer les 4 pieds, 4 courses, 2 victoires et 2 deuxièmes places. Et on peut rien lui reprocher, hein, elle devra encore une fois se mêler à la finale, c'est une excellente finisseuse, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un trio de ma sélection combinée. J'ai pas forcément pris de base de jeu. On peut rajouter évidemment le cheval de regret. On peut rajouter aussi un cheval que j'ai pas retenu. Je me suis longtemps gratté la tête avec lui. C'est Horatus Della, qui sera associé à Gabriel et Jean-Mini. Alors la dernière fois qu'ils ont été associés ensemble, ils n'ont pas été très heureux à mêler du Maine le 10 septembre dernier. Bon, peut-être qu'il faudra le reprendre, mais parce que depuis, il vient de gagner le prix Ovidus Naso hein, du côté de Vincennes en devançant Rican Carter, Toto Barroso ou encore Habit Soirée. Donc la forme est là pour le cheval. Maintenant, c'est vrai que j'aurais plutôt préféré évidemment Benjamin Rochard qui connaît plus que par cœur. C'est un cheval qui peut rester froid et il faudra voir au 25 mètres ce que ça va donner, mais on peut l'inclure hein, au vu de la forme aussi de l'écurie Sassier qui présente vraiment trois belles chances dans cette épreuve. Donc voilà, je pense que ça peut sourire aux favoris, que voilà, il y a 8-9 chevaux qui se détachent sur le papier. Après, évidemment, c'est le parcours qui fera la différence. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, et auparavant, on va venir sur la 4e place de User Kinley ce lundi du côté de Marseille-Borelli. Le cheval est bien parti, mais ensuite, par le jeu des relais, il se retrouvait à l'arrière-garde du peloton. Dommage, hein, avec son numéro 2 à la corde, on aurait peut-être pu en profiter pour le rapprocher peut-être un peu plus près des premiers. Le cheval qui a tout fait à la corde, et même dans la dernière ligne droite, hein, il a progressé côté corde, le bon endroit hein, pour regagner pas mal de terrain. Il a longtemps bataillé pour prendre la 3e place, mais il s'est fait subtiliser sur le poteau. La 3e place, ce qui est dommage. On le reprendra évidemment, 4e. Hein. Bah, c'est dommage, on le reprendra, ce User Kinley, en espérant que ce mardi, Zaharo va pouvoir nous relancer une série. Et pour ce mercredi, nous serons le 15 octobre. Et bah écoutez, je vais rester à Feur et je vais rester dans le Quintet Super Top 5, cette 11e étape du GNT, avec le 110 Indy de Gire, le maillot jaune. Bah, j'adore ce cheval, hein, il est très constant. Je rappelle sa stat hein, du GNT, 7 courses, 4 victoires, 2 places, et je crois que c'est une disqualification. Voilà, bah écoutez, c'est le maillot jaune, il a largement de l'avance, il va prendre encore plus d'avance hein, à l'issue de cette 11e étape du GNT. C'est la bonne occasion, et je pense que c'est la dernière occasion pour lui, avant que les meilleurs n'arrivent hein, sur les dernières étapes de province et la finale de Vincennes, et ben, de prendre un maximum de points et de creuser suffisamment l'écart pour qu'il puisse s'imposer. Sachez que s'il a quasiment 60 points d'écart ce mercredi à l'issue de la 11e étape du GNT, pour l'instant, il en a 47. S'il en a plus de 60, c'est quasiment fait. Hein. Il ne sera pas rejoint dans les 2 prochaines étapes de province. Et il n'y aura plus que la finale de Vincennes où les points sont doublés pour qu'il soit menacé au classement général. Mais on va dire que s'il venait à gagner
ce mercredi, le plus dur aura été fait et il sera même mathématiquement pratiquement, compliqué d'aller le rechercher. Donc le 110 pardon, Andy de Gire en réunion 1, course 1 dans la course du quintet Super Top 5, du côté de Feur. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous, eh bien, ce mercredi pour le pronostic du quintet et du Super Top 5 de ce jeudi et on sera, sur, l'hippodrome, je sais plus où est-ce qu'on sera. Je crois que ce serait, chez les galopeurs. Je crois que c'est Saint-Cloud, mais je suis pas trop sûr de mon fait. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouvera ce mercredi donc. Allez, d'ici là, passez une très bonne semaine et surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.